russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis, qui n'ont, même dans l'hypothèse d'une réticence de Washington à envisager une Europe de Lisbonne à Vladivostok, aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe. Je lis parfois dans la presse internationale qu'un déséquilibre de l'OTAN ou un désengagement français serait craint, y compris outre-Atlantique, dans l'hypothèse de mon élection. Je voudrais dissiper tout malentendu. Je souhaite simplement renouer avec la politique qui fut la nôtre de 1966 à 2009, qui n'impliqua nullement une soumission à Moscou, un éloignement de nos engagements au titre de l'article 5 et jamais, entre 1966 et 2009, la loyauté de la France à l'égard de l'OTAN n'a été mise en défaut. Je ne placerai simplement jamais nos forces armées sous un commandement qui ne relève pas de la souveraineté nationale française, ni sous un commandement intégré de l'OTAN, ni sous un futur commandement européen. Comment être acteur de paix et de liberté dans le monde si l'on est soi-même enchaîné à des dépendances qui ligotent toute action et obèrent d'emblée toute objectivité? L'indépendance s'affirme ainsi comme la condition nécessaire à toute intermédiation, à tout arbitrage et à toute entreprise. La France peut être utile au règlement des grands désordres du monde si et seulement si elle est indépendante. L'Égypte, bien sûr, je dirais même évidemment. Je ne crois pas que le fait de quitter une organisation multilatérale constitue un repli sur soi ou un rabougrissement. Je le dis d'autant plus volontiers que le Frexit n'est nullement notre projet, mais lorsque la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, la classe dirigeante française a parlé d'un repli nationaliste et insulaire et prédit un cataclysme pour les Anglais. Or, il n'en est rien. Je ne sortirai pas de l'accord de Paris. Je suis en effet favorable aux orientations de cet accord puisque je souhaite abandonner le plus possible les énergies fossiles au profit du nucléaire civil.